Un secret ancien a été effacé des pages officielles de l'histoire, puis rassemblé dans des cahiers retrouvés au désert. Ces manuscrits parlent d'une mémoire inscrite dans le corps, d'une empreinte qui, selon certaines traditions, peut être éveillée au réveil. Aujourd'hui, je vais vous montrer une routine matinale simple et sûre. Une suite d'exercices corporels, de respiration et de sons. Pensez pour stimuler votre pinéal dans un sens énergétique. Clarifier l'esprit, affermir l'ancrage, ouvrir la perception intérieure. Rien ici n'est une promesse de miracle médical. C'est une proposition pratique pour qui cherche plus de présence dès le matin. Si ce que j'annonce résonne en vous et que vous souhaitez expérimenter, laissez un commentaire avec le mot « reconnaissance » et dites si vous voulez que j'approfondisse chaque étape dans une vidéo dédiée. Les textes dont je parle proviennent en grande partie des manuscrits retrouvés à Nag Hammadi et de traditions qualifiées de gnostiques. Parmi eux, l'Évangile de Philippe et d'autres écrits suggèrent une vision où l'être porte des marques, des signes d'une origine qui n'est pas seulement mentale, mais vécue dans la chair. Il est important d'encadrer cela. Ces sources sont apocryphes et font l'objet d'interprétations. Les idées que je partage ici sont une lecture contemporaine, une traduction pratique de symboles anciens vers des gestes sûrs et accessibles. Si vous avez des questions médicales concernant la glande pinéale au sens biologique, consultez un professionnel de santé. Ici, le vocabulaire que j'emploie, monada, démiurge, archonte, anamnésis, sert à poser une carte symbolique, pas à remplacer la médecine ou l'histoire institutionnelle. Dans la perspective gnostique, la monada évoque l'origine primordiale, la source intacte. Le démiurge et les archontes sont décrits comme des forces d'obscurcissement qui tendent à fragmenter la mémoire et la présence. L'anamnésis, ou rappel, est l'idée que l'âme peut se souvenir de sa source par des pratiques et des mises en corps. Pour vous aujourd'hui, ces images deviennent des métaphores. La monada est la qualité de clarté que vous pouvez réveiller. Les archontes symbolisent les pensées automatiques et limitantes qui surgissent quand vous commencez à vous ouvrir, et l'anamnésis est le travail progressif, quotidien, qui réveille une forme de connaissance incarnée. Parmi les concepts mentionnés dans ces traditions, 3 marques corporelles reviennent comme repères. Une zone à la base du crâne, une ligne le long du côté externe de la main, et un point au centre du sternum, juste au-dessus du cœur. On peut entendre ces marques comme des balises énergétiques. Elles ne sont pas des entités anatomiques au sens strict, mais des points d'attention sensorielle qui servent d'ancrage pour la pratique. Je vous propose de les utiliser comme une architecture, origine, perception, commande, pour votre routine matinale. À chaque marque correspond un geste simple, une respiration, une vibration vocale, un retour au corps. La première marque se situe à la base du crâne, là où la nuque rencontre l'arrière du crâne. Dans le langage symbolique, c'est la marque de l'origine, l'endroit par lequel on dit que la mémoire originelle peut imprimer sa présence. Physiquement, il s'agit d'une zone sensible, souvent tendue chez ceux qui portent beaucoup de stress. Énergétiquement, la stimuler doucement le matin aide à relâcher la rigidité, à donner accès à une attention plus fine. L'action proposée, avec les doigts plats, effectuez un contact doux et prolongé sur la ligne où la tête rejoint le cou, en parcourant lentement la base du crâne pendant environ 30 secondes. Sentez la chaleur, la texture, la respiration qui circule sous vos doigts. N'appuyez pas fort. L'idée est d'éveiller la sensation, pas d'agresser le tissu. La deuxième marque se trace le long du côté externe de la main, depuis la base du petit doigt jusqu'à l'extrémité. Dans la tradition symbolique, cette ligne parle de perception, de la façon dont vous touchez et êtes touché par le monde. C'est une route sensitive, simple à vérifier. Passez la paume de l'autre main le long de ce côté externe, puis fermez doucement la main et ouvrez-la. Sentez le flux. Tapez légèrement, puis glissez le doigt le long de cette bordure en observant les sensations. Cette action relie la perception extérieure à l'intimité intérieure. Elle est pratique, immédiate, apportant une conscience subtile du contact. La troisième marque se trouve au centre du sternum, juste au-dessus du cœur. Cette zone incarne la commande, l'intention appuyée par le cœur et la parole. C'est là que la voix résonne plus bas, que l'intention se pose.
Une palpation douce mais ferme, avec la paume ou le bout des doigts, pendant 30 secondes environ, permet de sentir la vibration interne et d'aligner la respiration avec une intention claire pour la journée. Là aussi, on évite la pression excessive. L'exercice est tactile et conscient. Maintenant, je vais vous guider pas à pas dans un protocole matinal pensé autour de ces 3 marques. L'ensemble peut se réaliser en moins de 10 minutes et s'intègre à une routine de réveil. Rappelez-vous, sécurité et douceur. N'obligez jamais votre corps. Adaptez les temps à votre confort. Commencez par vous asseoir au bord du lit ou debout, pieds au sol, yeux encore semi-fermés. Avant tout, hydratez-vous. Un verre d'eau tiède posé à portée, que vous buvez à petites gorgées. L'eau est une transition. Elle rappelle au corps sa fluidité. Ensuite, ouvrez votre corps en quelques étirements lents. Étirez longuement les bras vers le ciel, sentez l'étirement de la colonne. Relâchez. Tournez lentement la tête d'un côté puis de l'autre, sans forcer. Cette mise en mouvement prépare la circulation et la conscience corporelle. Vient une exposition courte à la lumière naturelle. Sortez quelques instants à la fenêtre, près d'une source de lumière douce du matin. Gardez les yeux mi-ouverts. Laissez la lumière effleurer la paupière. N'allez pas regarder directement le soleil. La consigne est de permettre à la lumière d'atteindre doucement vos yeux et votre rythme circadien. 2 à 5 minutes suffisent. Si le climat est trop fort, contentez-vous d'être simplement dans un rayon lumineux. L'idée n'est pas de faire une photothérapie, mais de donner une impulsion lumineuse à votre système perceptif. Après ces premiers gestes, installez-vous confortablement pour la respiration consciente. Inspirez en comptant mentalement 4, retenez 2 temps, puis expirez profondément en comptant 6. Répétez pendant 1 à 2 minutes. Cette respiration, légèrement allongée à l'expiration, apaise le système nerveux et prépare la sensibilité intérieure. À chaque inspiration, imaginez que vous captez une lumière douce. À chaque expiration, libérez la tension. Placez ensuite vos mains sur les marques dans l'ordre suivant. D'abord la base du crâne, ensuite le côté externe de la main, puis le centre du sternum. Pour la base du crâne, utilisez les doigts pour effleurer la ligne où la tête rejoint le cou. Maintenez ce contact 30 secondes en respirant profondément. Pour la main, laissez la paume glisser le long du côté externe. Suivez la trajectoire avec attention sensorielle. Profitez de 30 secondes pour observer micro-variations et frissons. Pour le sternum, posez la paume ou les doigts au centre, juste au-dessus du cœur, et faites un léger massage circulaire et conscient pendant 30 secondes. À chaque station, posez une intention courte et claire dans votre esprit. Origine, perception, commande. Ces mots n'ont pas de pouvoir magique s'ils ne sont que prononcés. L'effet vient de la jonction entre l'attention, le geste et la respiration. Après avoir palpé les 3 zones, exprimez une déclaration vocale brève et affirmée. Voici une formulation modèle. Je reconnais mon origine. J'ouvre ma perception. J'affirme ma direction. Vous pouvez adapter les mots à votre langue intérieure. L'important est la simplicité et la présence. Prononcez la déclaration à voix claire, sentez la vibration dans le sternum et la résonance qui monte vers la base du crâne. Ne promettez rien, affirmez simplement votre intention. Faites une version silencieuse si la voix vous gêne. L'intention prime. Ensuite, réalisez 3 sons longs, simples et sûrs, pour laisser la vibration se diffuser. Choisissez un son qui vous convient, un A profond, un bref, ou une voyelle ouverte, et émettez-le 3 fois, en laissant la dernière note s'éteindre lentement. Cherchez à sentir la résonance dans la poitrine et à l'arrière du crâne. Ne forcez pas la voix. Ces sons ne sont pas des formules magiques, mais des moyens de synchroniser le corps et la respiration par la vibration. Terminez par une courte méditation d'intégration de 2 à 3 minutes, où vous gardez les yeux fermés et observez ce qui a changé. Portez attention aux sensations corporelles, au rythme du cœur, à la qualité de la pensée. Permettez à ce moment d'être sobre. Pas d'image extrême, juste un ancrage. Avant de passer à la journée, définissez une action simple que vous poserez dans l'heure qui suit. Cela transforme l'expérience contemplative en mouvement concret.
Anticiper la résistance mentale fait partie du protocole. Lorsque vous commencez ces gestes, il est fréquent que surgissent des pensées critiques. C'est ridicule, je ne ressens rien, qui suis-je pour faire ça? Dans le langage des traditions dont nous nous inspirons, ces réactions peuvent être décrites comme l'interférence des archontes, force symbolique de doute et de fragmentation. Mais quelle que soit l'étiquette, la stratégie reste simple et efficace. Nommez la pensée. Voici le doute. Voici l'analyse. Observez-la comme une nuée, sans vous y attacher. Ramenez votre attention au souffle et au point tactile que vous êtes en train de stimuler. Si le mental devient trop fort, revenez au rythme respiratoire, 4-2-6 pendant 30 secondes, puis reprenez la palpation. C'est une technique de centrage, non une méthode pour l'élimination totale des pensées. L'objectif n'est pas de supprimer, mais de créer un rapport différent avec elles. Au fil des jours, tenez un petit journal sensoriel. Notez brièvement le ressenti du matin, un mot sur l'intensité, une observation. Cela vous permet d'objectiver une pratique qui, autrement, peut paraître trop subtile. Soyez patient. Les effets de la régularité sont souvent progressifs et non dramatiques. Ne vous attendez pas à des preuves spectaculaires dès le premier essai. L'intérêt ici est d'installer une habitude de clarté, d'ancrage et d'alignement intentionnel. Quelques précautions indispensables. Si vous avez des conditions médicales liées au cou, à la colonne ou au thorax, adaptez les gestes et demandez l'avis d'un professionnel de santé. N'utilisez pas la palpation comme un substitut à un traitement médical. Ne regardez jamais le soleil directement. L'exposition lumineuse doit rester douce et sécurisée. Évitez toute pression excessive sur les zones du cou ou du sternum. Enfin, si vous ressentez vertige ou malaise, arrêtez l'exercice et reposez-vous. Si, en lisant cela, vous vous demandez à quel point ces gestes ont une base historique, rappelez-vous que l'interprétation des manuscrits de Nag Hammadi varie selon les chercheurs. Certains y voient des métaphores, d'autres des instructions rituelles. J'emprunte à cette tradition l'idée d'une mémoire corporelle, mais je la transpose dans une pratique contemporaine, sécurisée et laïque, ouverte à toute personne curieuse, quelles que soient ses croyances. Vous pouvez moduler cette routine selon votre emploi du temps. Si vous disposez de 10 minutes, suivez le protocole complet. Si vous n'avez que 2 minutes, choisissez la palpation du sternum avec une respiration profonde et une phrase intentionnelle. L'important est la régularité et la qualité attentionnelle. Cette pratique n'est pas une parade au stress moderne. Elle est un moyen simple d'orienter votre attention dès le matin, de poser une intention claire et de créer une cohérence entre le corps et l'esprit. Pour intégrer la dimension communautaire, partagez votre expérience. Un mot, une sensation, une petite observation. Cela crée une cartographie collective des ressentis et permet aux autres de se sentir moins isolés dans cette exploration. Vous pouvez, par exemple, écrire dans les commentaires votre mot-clé « reconnaissance » suivi d'un adjectif « léger »,« perplexe »,« surpris »,« apaisé ». Nous reconnaissons ainsi que la recherche spirituelle se nourrit aussi du témoignage. Avant de conclure, je veux vous laisser une variante de la déclaration que vous pouvez personnaliser. Je m'ouvre à la lumière intérieure. Je permets à ma perception de s'affiner. J'agis avec clarté. Dites-la à voix haute, puis adaptez les mots selon votre sensibilité. Certaines personnes préfèrent la forme négative transformée. Je laisse tomber ce qui obscurcit. J'accueille ce qui éclaire. Choisissez la formulation qui vous met en mouvement sans artifice. Enfin, un mot sur l'engagement éthique. Ces pratiques ne cherchent pas à opposer tradition, institution ou personne. L'histoire regorge d'effacement et de récupération. Mais notre proposition est simple et humble. Une invitation à tester, à sentir, à se réapproprier une attention plus nette, sans agressivité ni certitude dogmatique. Si vous avez des préoccupations médicales, surtout concernant la glande pinéale au sens physiologique, adressez-vous à un professionnel de santé qualifié. Ici, nous parlons d'activation symbolique et énergétique, d'un travail d'attention. Si vous avez suivi cette routine aujourd'hui, prenez un instant pour remercier votre corps pour sa disponibilité, puis choisissez une action simple pour les 30 prochaines minutes.
boire un autre verre d'eau, marcher 5 minutes ou écrire 3 tâches prioritaires. La pratique prend sens quand elle irrigue la journée. Partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous pour recevoir le guide approfondi la semaine prochaine, où je détaillerai variations, adaptations selon les profils et réponses aux questions fréquentes. Que votre matinée devienne un espace de clarté renouvelée. Que la petite habitude que vous cultivez chaque jour fasse sa route, doucement, jusqu'à transformer votre manière d'entrer dans le monde. Nous reconnaissons notre origine, et par de petits gestes répétés, nous rappelons à notre corps ce qu'il sait faire de mieux. Être présent.